Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va travailler le verbe répondre. Donc le verbe répondre, il est très utilisé en français. Il s'agit d'un verbe irrégulier qui appartient au troisième groupe. Normalement, il est très utilisé au quotidien quand on répond à une question, quand on répond à une demande, quand on répond en général. Lui, en tant que verbe irrégulier, donc il y a certaines particularités, comme tous les verbes irréguliers, et on va les conjuguer au présent, à l'imparfait, au passé composé et au futur simple. Bien évidemment, il y a d'autres temps verbaux, tels que le passé simple, le plus que parfait, le futur intérieur, le passé intérieur, le subjonctif, le conditionnel, l'impératif. Mais pourquoi je vous ai choisi ces temps verbaux-là? Car ce sont ceux qu'on utilise les plus pour utiliser au présent, au passé et au futur. Et bien évidemment, au fur et à mesure, on peut les adapter et utiliser pour tous les temps verbaux. D'accord? Bien, on va commencer donc en les conjuguant au présent. Et je vous invite à participer et à conjuguer avec moi. Donc, tout d'abord, on a et bien évidemment, donc, en les conjuguant au présent. Et je vous invite à participer et à conjuguer avec moi. Donc, tout d'abord, on a et bien évidemment, exemple, on a le verbe, il finit son RE, c'est pour ça que j'identifie qu'il est un verbe irrégulier. Donc, quand on les conjugue, on a je réponds, je réponds. Vous voyez que le verbe, il finit en DS, mais on ne le prononce pas. Donc, je réponds. Surtout, n'oubliez pas l'accent aigu, car il fait partie de notre radical. Je réponds. Tu, c'est exactement la même chose. Tu réponds. Il, elle, on répond. La différence, c'est que la première et deuxième personne, il y a le S à la fin qu'on ne prononce pas. Pourtant, à la troisième personne, il n'y a pas de S. Il y a juste le D à la fin. Il répond. Ensuite, on a nous répondons. Nous répondons. Vous répondez. Vous répondez. Ils, elles répondent. Voilà, donc ici, on a la terminaison du présent. Ici, il s'agit de la forme affirmative. Si je veux utiliser la forme négative, il faut juste ajouter ne avant le verbe, pas après le verbe conjugué. Deux règles qui sont super importantes. La première, je ne peux pas utiliser les pronoms personnels ici, les sujets, plus un verbe à l'infinitif. Je ne peux pas dire je répondre. Non, je réponds, ou alors un verbe toujours conjugué. Une deuxième règle. Quand on parle, quand on s'exprime à l'oral, en général, on dit je réponds pas, je réponds plus, je réponds jamais. Donc on peut dire la négation en utilisant les mots négatifs ici à la fin et parfois on mange le nez, on les supprime. Pourtant, quand on écrit, normalement, c'est obligatoire, les deux parties. Ah, mais j'ai écrit deux messages à mes amis, je n'ajoute pas. Là, c'est une exception. Plus on a d'intimité avec la personne, moins on suit les règles du but jusqu'à la fin. Donc, c'est pour ça. Ça nous permet d'avoir une flexibilité plus forte. Pourtant, en termes généraux, la règle, c'est le sujet, le nez, le verbe conjugué, pas. Bien évidemment, on peut ajouter aussi certains mots. Par exemple, je ne te réponds pas tout de suite. Donc, je ne te réponds pas tout de suite, ou te qui vient ici à la fin, au début, avant le répond et entre ne et le verbe conjugué, c'est-à-dire je ne réponds pas à toi. Donc, à toi, c'est je ne te réponds pas. Donc, oui, c'est une possibilité aussi. D'accord? Donc, bonjour à tous qui arrivent maintenant. Nous sommes en train de travailler le verbe répondre. Je vais vous donner un exemple en phrase. OK? Par exemple, vous voyez ici le verbe conjugué. Je vais vous donner une phrase affirmative et une phrase négative. Par exemple, il
Il répond. Il répond toujours à mes questions. Il répond toujours à mes questions. Une phrase négative. Elle ne me répond pas. Donc, vous voyez qu'ici, on a la phrase positive et la phrase négative. Ou répond, attention parce qu'il n'y a pas de S. Je sais qu'en espagnol et en portugais, par exemple, il y a le S. Mais ici, il n'y a pas. D'accord? Donc, on a ré avec l'accent aigu, mais il n'y a pas de S entre la voyelle et le P. D'accord? Donc, il répond toujours à mes questions. On peut dire, par exemple, elle ne me répond pas, elle ne me répond jamais, elle ne me répond pas avant midi. Donc, on pourrait encore ajouter des compléments. D'accord? Oui, on peut aussi utiliser ici, il ne répond pas toujours à mes questions. On pourrait transformer aussi la phrase. D'accord? Oui, on peut aussi utiliser ici, il ne répond pas toujours à mes questions. On pourrait transformer aussi la phrase. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Là-bas, il y a une playlist qui s'appelle Lives enregistrés. Il y a toutes les explications sur tous les temps verbaux. Pas seulement ces temps verbaux-là, mais il y a sur les conditionnels présent et passé, les subjonctifs présent et passé, les autres temps, le futur antérieur, le plus qui est fait, le passé simple. Donc, si vous voulez les explications par rapport à chaque temps verbal, il y a déjà des vidéos à ces sujets sur ma chaîne YouTube. D'accord? Eh bien, ici, on a fait donc la conjugaison du présent, suivie de deux exemples en phrase, une phrase affirmative et une phrase négative. Maintenant, on va faire le même avec l'imparfait. Pourquoi je saute ici, je viens vers l'imparfait? Parce que normalement, on utilise les présents, c'est la base. Il faut bien connaître par cœur, si possible, le présent, car il est la base de tous les autres temps verbaux. Ici, ça nous permettra de parler au présent, au passé et au futur. Donc, à l'imparfait, c'est qu'on fait tout de suite. Tout d'abord, on va commencer par... On prend le radical de nous au présent, tout ce qui vient avant le D, et ensuite, avant le D, non, avant ONS jusqu'au D, et ensuite on ajoute la terminaison de l'imparfait. Du coup, c'est ici on a tel que le verbe à l'infinitif, sauf RE, donc on le garde, c'est notre radical, et on ajoute la terminaison. Du coup, on aura je répondais, je répondais. Ensuite, on a tu répondais. Il, elle, on répondait. La différence ici, c'est parce que je et tu, on écrit avec S à la fin. Il, on écrit avec T. Il répondait. Nous, très important, vous voyez qu'ici c'est répondons. L'imparfait c'est répondions. Donc il y a un I avant la terminaison de celle qu'on connaît au présent. Répondions. Si on parle normalement, répondions. Attention, quand on dit nous répondons, c'est le présent. Donc le I ici c'est obligatoire. Sinon j'ai le présent et pas l'imparfait. Ensuite on a répondiez, et une fois de plus, le I, il est obligatoire à l'imparfait. D'accord? Donc, répondiez, répondiez. Et répondriez, ça existe, mais ce n'est pas l'imparfait, c'est les conditionnels présents. Donc attention, vous êtes en train, il y a quelqu'un qui est en train de mélanger les tons. C'est normal, surtout si vous êtes en train d'apprendre. Mais voilà. Donc, au répond, s'il y a le R,
ce n'est plus l'imparfait. Les mêmes terminaisons de l'imparfait sont utilisées au conditionnel. Donc au conditionnel présent, on utilise le radical du futur simple plus les terminaisons de l'imparfait. C'est pour ça qu'ils sont si proches. Et finalement, on a il, elle répondait avec A-I-E-N-T. Donc, répondait. Une fois de plus, si vous avez envie d'avoir la forme négative, il faut juste ajouter donc ne ici avant le verbe conjugué et pas après le verbe. J'insiste qu'on ne peut pas avoir les sujets plus un verbe à l'infinitif. Je, répondre, ça n'existe pas. D'accord? Quand est-ce qu'on utilise l'imparfait? Surtout, c'est une action dans le passé, mais qu'il y a une certaine durée. Et parfois, ça marque aussi une action répétée dans le passé. Donc, par exemple, il me répondait oui à chaque fois. Donc, il me répondait oui à chaque fois. Donc, c'est-à-dire que ça se répétait. Je vais vous donner un autre exemple en utilisant plus d'un verbe à l'imparfait et pour vous montrer aussi cette idée. Pourquoi? Parce qu'on utilise beaucoup l'imparfait pour parler de notre passé. Par exemple, quand j'étais enfant, quand j'étais enfant, toujours. Au professeur. Au professeur. Sans hésitation. Donc, je vous montre la phrase. Quand j'étais enfant, je répondais toujours au professeur sans hésitation. Donc ici, j'ai deux fois l'imparfait. J'étais du verbe être et répondais du verbe être. Ah, mais je suis obligée d'utiliser les toujours à nouveau parce qu'on a utilisé ici au présent. Non. Je pourrais dire, par exemple, quand j'étais enfant, je répondais au professeur sans hésitation. C'est possible. Je peux nier cette phrase. Oui, quand j'étais enfant, je ne répondais pas toujours au professeur. Par exemple, j'hésitais. De là, vous pouvez utiliser encore hésiter aussi à l'imparfait. Donc oui, vous pouvez mélanger. Il n'y a pas de souci. Si je vous donne maintenant un exemple de sa forme négative. Par exemple, pendant la réunion, il ne répondait pas à mes questions. Donc ici, dans cette phrase, pendant la réunion, il, pluriel, ne répondait pas, pluriel négatif, à mes questions. Donc pendant la réunion, il ne répondait pas à mes questions. Donc vous voyez que les structures, c'est exactement la même. Et en plus, vous pouvez renverser la phrase. Par exemple, il ne répondait pas à mes questions pendant la réunion. C'est possible aussi. C'est juste pour vous montrer que là, donc toutes les fois que j'utilise le verbe, il y a cette action a eu lieu dans le passé et en plus, il y a une durée dans les temps. Donc, il ne répondait pas à mes questions donc pendant un certain temps. Et je répondais toujours au professeur sans hésitation. Donc aussi, ça, il y a une répétition, une durée dans le passé. D'accord? Donc pour ceux qui arrivent maintenant, nous sommes en train de travailler le verbe répondre. Je vous invite à vous abonner aussi à ma chaîne YouTube. C'est exactement le même nom. Si vous tapez comme ça sur YouTube, vous allez me trouver beaucoup plus vite. Et si vous avez des difficultés, par exemple, ah non, je connais déjà les présents, je connais l'imparfait très bien, mais j'ai des difficultés avec les subjonctifs. Donc vous tapez ça. Et ensuite, vous tapez subjonctif présent, subjonctif passé. Vous allez tomber sur la vidéo correspondante. Si jamais, il y a une playlist qui s'appelle Lives enregistrés. Et là,
vous allez retrouver tous les lives que je fais auparavant. D'accord? Quelqu'un me pose la question si ça serait pas mieux d'utiliser vous. Mais ici, c'est un contexte informel. Donc, on peut utiliser vous ou pas, mais c'est pas grave. Hein. Donc, il ne me répondait pas à mes questions. Imaginons donc qu'il y a énormément de clients ou de personnes qui participent à une réunion. Je pose des questions et ces personnes-là ne me répondent pas. Donc, parce qu'il s'était que des hommes, donc il ne me répondait pas à mes questions. Donc, oui. Le problème ici, c'est ce que je vous dis toujours. C'est excellent de bien apprendre le français et ça passe pour apprendre la conjugaison des verbes. Mais plus important que ça, c'est de bien connaître les règles, mais surtout utiliser au quotidien. Plus vous utilisez, plus ça sera simple. Ok? Bien. On continue. Maintenant qu'on a le présent et l'imparfait, on va conjuguer au passé composé. Différemment de l'imparfait, qu'il y a une certaine durée dans les temps, du temps du passé, le passé composé, il est utilisé pour marquer une action qui a eu lieu dans le passé, mais c'est fini. Donc, on va utiliser le passé composé. Le passé composé, il est formé par un auxiliaire, être ou avoir, plus le participe passé du verbe. Donc, le verbe répondre, c'est un verbe irrégulier du troisième groupe, oui. Pourtant, son participe passé, il est considéré, entre guillemets, régulier par rapport au verbe du troisième groupe. C'est-à-dire qu'il a la terminaison en U. Donc, on va supprimer RE, qui c'est la terminaison du troisième groupe, au moins une des terminaisons, et à sa place, on va ajouter U à la fin. D'accord? Donc ici, son auxiliaire, c'est le verbe avoir. Donc, on aura l'auxiliaire conjugué au présent, le verbe avoir conjugué au présent, suivi du participe passé. Donc, on a. Je commence normal ici, mais le verbe avoir commence par voyelle. Donc, on va faire ce qu'on appelle délision. On supprime la voyelle E, on ajoute l'apostrophe, et ensuite, on ajoute le verbe avoir conjugué au présent, suivi donc du participe passé. Donc, j'ai répondu, tu as répondu. Vous voyez que le participe passé ne change pas. Surtout, ce que je vous dis, c'est que quand il s'agit d'un exercice de conjugaison, le participe passé, il ne change jamais. Quand on est dans un contexte dont très peu de cas, on a le participe passé qui peut faire un accord avec le complément d'objet direct qui anticipe le sujet ou le verbe dans la phrase. Mais ça, c'est en contexte. Donc ici, c'est juste la conjugaison. Donc on a j'ai répondu, tu as répondu, il a répondu. Nous avons répondu. Vous avez répondu. Elles ont répondu. Donc voilà, donc on a l'auxiliaire avoir conjugué au présent plus le participe passé. Très important, si vous avez bien appris la terminaison de l'imparfait, quand on conjugue le verbe avoir à l'imparfait plus le participe passé, on a ce qu'on appelle de passé plus que parfait. Donc là, vous pouvez avoir un autre ton verbal du passé. Donc le verbe avoir conjugué à l'imparfait plus le participe passé, c'est égal au plus que parfait. D'accord? Donc il y en a encore cette possibilité. Quand on a des verbes composés, c'est-à-dire de ton verbal composé, qu'il y a un auxiliaire, indépendamment s'il s'agit du verbe avoir ou du verbe être, la négation, on va nier toujours l'auxiliaire et pas le verbe principal. Ici, vous voyez que j'ai fait élision, c'est-à-dire que j'ai supprimé le E et ensuite j'ai ajouté le verbe conjugué au présent. Si je vais nier, j'ai répondu, j'aurai. Je n'ai pas répondu. Ici, l'élision, elle est faite, oui, mais avec ne et plus avec je. Donc, je reviens au normal quand il s'agit de la forme négative. À partir de tu, donc, tu n'as pas répondu, on continue à faire l'élision partout
Pourquoi? Parce que le verbe, il commence par voyelle, mais tu, il n'a pas d'élision. Donc, je peux le garder normalement. OK? Et voilà, je vais vous donner un exemple en phrase. Une phrase positive et une phrase négative. Par exemple, je peux vous dire hier, j'ai répondu à toutes les demandes de mon chef. Donc, hier, j'ai répondu à toutes les demandes de mon chef. Je pourrais faire l'inversion, par exemple, j'ai répondu à toutes les demandes de mon chef hier. Donc, je peux ajouter la marcation du ton aussi à la fin de la phrase. Et je peux encore dire, par exemple, hier, je n'ai pas répondu à toutes les demandes de mon chef. Du coup, aujourd'hui, je continue à travailler ces demandes. C'est une possibilité. Vous voyez que parfois, il y a des gens qui me posent la question, mais quelle est la différence? Quel est le niveau? Plus la phrase elle est simple, normalement, on attribue les niveaux A1, A2. Plus vous ajoutez d'informations, là, vous pouvez... La phrase elle est simple, normalement, on attribue les niveaux A1, A2. Plus vous ajoutez d'informations, là, vous pouvez... Je passe cette phrase, presque la même chose, mais je passe cette phrase niveau A2 ou niveau B1. Si j'ajoute un peu de contradiction, si j'ajoute un peu plus d'informations, je transforme cette même phrase B1. Si j'ajoute un peu de contradiction, si j'ajoute un peu plus d'informations, je transforme cette même phrase la structure de la phrase. D'accord? Pour ceux qui arrivent maintenant, bonjour à tous. Nous sommes en train de travailler le verbe répondre. Et je vous invite, si vous avez des difficultés, surtout soit avec la conjugaison de verbes, soit avec les temps verbaux en général, je vous invite sur ma chaîne YouTube, il y a des vidéos avec les explications et des exercices sur tous les temps verbaux, pas seulement ceux qui sont là, mais il y a aussi, et il y a encore, surtout, il y a des exercices, il y a d'autres verbes conjugués. Donc, il y a une playlist qui s'appelle Lives enregistrés, où il y a les explications pour chaque ton verbal. Il y a exercices en français ou exercices des français, qu'il y a les exercices. Il y a conjugaison des verbes, donc les noms sont vraiment suggestifs, donc vous allez trouver tout ce que vous avez besoin. Ensuite, on a le futur simple. Donc, on a ici déjà ces 3 tons verbaux différents. Maintenant, le futur simple. On a aussi le futur proche. Par exemple, je vais vous répondre à la fin. Je vais vous répondre à la fin, c'est le futur proche. Quelque chose de très proche, presque immédiat, mais d'ici quelques temps dans le futur. Le futur simple, c'est-à-dire, ça me prend un petit peu plus de temps. Une faute très grave qui parfois arrive, s'il vous plaît, prenez juste comme un exemple, ok? Il y a beaucoup de gens qui prennent comme ça. Je répondrai, ça existe, ce n'est pas le futur simple, c'est le conditionnel présent. Donc, les conditionnels présents, il y a la terminaison de l'imparfait, AIS. Le futur simple, il y a la terminaison du verbe avoir, donc il n'y a pas de S quand il s'agit de la première personne. Donc, comment est-ce qu'on le fait? Normalement, il est formé, on entend toujours le R, et ensuite, on a la terminaison du verbe avoir au présent. Donc ici, si on voit que c'est un verbe qui finit avec E, la plupart des verbes qui finissent avec RE, il faut juste supprimer les E et ensuite vous ajoutez la terminaison du verbe avoir. Donc on aura je répondrai. Vous voyez que jusqu'ici, c'est presque le verbe à l'infinitif. Sauf qu'ici, comme je vais ajouter une voyelle, je n'ai pas besoin de cette voyelle-là. Donc j'ajoute juste AI. Avec S, je vous répète, ça existe, mais ce n'est pas le futur simple, c'est les conditionnels présents.
Là, si vous avez des difficultés de savoir quand est-ce qu'on utilise donc le conditionnel présent ou le futur simple, sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo en vous montrant la différence entre ces deux tons verbaux. D'accord? Je répondrai. Tu répondras. Pourquoi répondras? Terminaison du verbe avoir. OK? Tu répondras. Ensuite, il répondra. Donc, la même chose. Ici, la terminaison du verbe avoir. Donc, ensuite, on a nous répondrons. Vous répondrez. Ils répondront. Parfait. Donc, vous voyez que là, on a donc toutes les personnes donc conjuguées selon le futur simple. Surtout ici, nous et vous, attention, parce qu'ici c'est S, ici c'est T. La prononciation, c'est exactement la même. Mais ça s'écrit différemment et on ne le prononce pas dans aucun des cas. Mais voilà, quelqu'un a envoyé un message, j'ai bien aimé. Donc voilà, il a utilisé ce qu'il a appris. Donc, il a utilisé... laisse-moi voir s'il y a ici. Ah non, il n'apparaît pas. Ça a été un Mike qui a répondu « Je peux te comprendre plus cette fois. Je ne pouvais pas faire la dernière fois. » Donc, la dernière fois, on a utilisé exactement le verbe « comprendre ». Donc, si jamais, il y a aussi le verbe « comprendre » conjugué sur ma chaîne YouTube. Donc, merci. Voilà. Je vais vous donner un exemple en utilisant le futur simple. Si je vous dis, par exemple, demain, vous répondrez à tous les emails. À tous les emails. Tous les emails en retard. Donc, demain, vous répondrez à tous les emails en retard. Donc, on utilise déjà, d'accord? Donc, on a déjà une marcation des temps. Elle n'est pas obligatoire. La différence, c'est qu'à partir du moment qu'on utilise demain, on précise quand est-ce que cette action aura lieu. Je pourrais dire d'ici une semaine, d'ici 2 jours, d'ici quelques temps, les mois prochains, les mois d'août. Donc, ici, c'est plutôt une marcation des temps. Vous répondrez parce que j'utilise le futur. Pourquoi? Cette action aura lieu demain à tous les emails en retard. Donc, la tâche à accomplir. Donc, le complément ici, c'est qu'il faut faire. OK? Si je décide d'utiliser cette phrase dans sa forme négative, demain, vous ne répondrez pas à tous les emails en retard. C'est mieux de le laisser pour la semaine prochaine. C'est aussi une possibilité. Donc, on peut le faire. OK? Un autre exemple, par exemple, ils répondront aux critiques. Ils répondront aux critiques avec diplomatie, voilà. Ils répondront aux critiques avec diplomatie. Donc, ils répondront, ils pluriel, donc ils répondront aux critiques avec diplomatie. C'est un exemple aussi, ok? Voilà. Donc, on peut utiliser normalement. Oui, quelqu'un a demandé emails. Oui, c'est un mot masculin. Voilà. Donc, ils répondront aux critiques avec diplomatie. Je pourrais encore utiliser d'autres tons verbaux. Oui, très récemment, je vous ai expliqué l'impératif présent. Il y a déjà le live disponible sur ma chaîne YouTube et aussi les exercices. Donc, si je vous dis par exemple l'impératif, donc on a vu que le sujet, il disparaît et on utilise seulement la deuxième personne du singulier, la première et deuxième personne du pluriel. Si je vous dis par exemple répondons
Répondons tous ensemble. Répondons tous ensemble à cette question. Ici, si je vous dis répondons tous ensemble à cette question, j'ai déjà l'impératif. Si je vous dis réponds à cette question, ou réponds cette question tout simplement. Répondez cette question. Ici, on a déjà l'impératif. Donc, c'est juste pour vous montrer que oui, il faut jouer avec les temps verbaux, mais plus important que ça. On apprend les règles, on les applique, et on apprend après que plus on connaît bien la langue, plus c'est facile d'avoir plus de flexibilité, parce qu'on comprend quand est-ce qu'on doit faire une exception, pourquoi on le fait et tout ça. D'accord ? Donc, merci beaucoup à tous qui m'ont accompagné là. Je vous invite donc à vous abonner, surtout à ma chaîne YouTube. Après, si vous avez la possibilité de regarder les vidéos, donc, je vous invite à commenter. Laissez toujours, même si ce soit un petit émoticon. Ça, c'est bien. Je sais que vous êtes passé par là. Et aussi, je vous invite aussi à penser à devenir membre. Comme ça, c'est une façon d'encourager mon travail. Donc, merci beaucoup. Je vous montre donc ce qu'on a fait. Je vais tourner mon portable de façon que vous voyez la feuille complète. D'accord ? Je vais tourner pour que vous puissiez voir tous les documents. Donc voilà, il y a certaines personnes qui aiment bien la capture d'écran. Donc pour ceux qui demandent, ma chaîne YouTube, c'est exactement le même nom. Et en plus, sur mon profil ici, il y a un lien qui vous amènera directement sur ma chaîne YouTube. Celle qui est écrite playlist lives enregistrés, il y a les lives, donc il y a beaucoup d'explications, beaucoup d'exercices, mais il y a aussi la playlist exercices de français, il y a la playlist conjugaison de verbes, donc vous pouvez trouver selon le sujet, d'accord ? Donc il y a des vocabulaires, il y a des textes, il y a un texte que je vous ai partagé aujourd'hui par rapport aux Jeux Olympiques, donc il y a énormément de vidéos disponibles, d'accord ? Il y a plus de 100 lives disponibles, donc il y a beaucoup d'explications, beaucoup d'exercices. Voilà, je vous remercie tous. Je vous souhaite une très bonne soirée ou bonne fin de journée, ça dépend où vous êtes. Et je vous dis à la prochaine.